Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo au village des Gallinacés. Alors comme vous pouvez le voir, je suis au milieu des loulous. Voilà, tout le monde sait faire. Regardez ma petite Brahma. Ça c'est issu de ma repro avec Dark. C'est la seule blanche que j'ai eue. Elle vient de se rouler dans la terre, c'est pour ça qu'elle est dans cet état. Là, j'ai un petit coco. Il est hyper jaloux celui-ci. Il me gave pour pas dire autre chose. Parce que voilà, dès que je touche quelqu'un d'autre, il devient agressif. Là, j'ai ma belette qui est toujours à son habitué à me gratouiller le short ou le pantalon. Voilà, toujours à la recherche de petites douceurs et de câlins. Donc aujourd'hui, on va partir dans une nouvelle vidéo où je vais vous refaire voir la petite boîte qu'on a fait, là, le petit pénitencier qui se trouve chez les Cailloutés. Parce que j'ai oublié de vous faire voir la dernière fois. Oui, j'ai eu des questions et des commentaires comme quoi, pour accéder, enfin pour aérer, tout ça, c'était compliqué. Donc je vais vous faire voir en fait parce que je vous en ai fait voir voilà, le principal, mais je vous ai pas fait voir les petits détails. Donc on va y aller tout de suite. Au niveau, là j'ai encore des petites poulettes. Au niveau des jeunes, donc comme vous pouvez le voir, oulala, je fais tout tomber. Il me reste toutes les petits gris-perles ici. Donc il y a de la nouveauté aussi au niveau de mon parc de gris-perles. Comme vous pouvez le voir, et le parc est vide. Voilà. Donc Silver est parti avec mes poules repro parce que je vais essayer cette année de redémarrer à zéro. Donc je vous avais dit il n'y a pas longtemps comme quoi je voulais redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et puis bon, pour le moment je suis en plein questionnement parce que tout simplement pour la bonne et simple raison, il n'est pas vide complètement, je vous expliquerai tout à l'heure. Pour la simple et bonne raison que je voulais me relancer dans un nouveau coloris, le coucou. Je vous mets la petite photo. Et bon, on en trouve très très peu en France de bonne qualité. Donc je voulais les faire importer d'Italie par un bon éleveur qui est là-haut. Mais bon, j'ai encore plein de questionnements dans ma tête. Voilà, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Est-ce que voilà, est-ce que à la limite, comme je les verrai pas, qu'ils feraient le cheminement sans que je les vois? Ce que je me dis, est-ce que la personne va être sérieuse à me livrer les petits enfin les jeunes qui sont bien issus de repro avec la photo des adultes que j'ai vus ou pas. Donc voilà, je me pose des questions. Donc sinon j'ai une autre éleveuse qui relance elle aussi son parc de coucous et qui sont juste magnifiques. Donc peut-être que je vais redémarrer avec des œufs. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'il me reste des gris-perles ici. Donc je vais faire de la sélection dessus. Alors par contre voilà, ça c'est petits coqs blancs, tout ça je garde pas. J'ai un coq là froment avec 3 poulettes froment aussi que je vais vendre, hein, que je vais pas garder. Je vais en garder 2 pour moi. Donc il faut que je sélectionne sur les 5 poulettes froment que j'ai, que j'en sélectionne 2 pour moi. Donc comme on peut le voir, il y en a une ici. Il y en a une là-bas derrière, une plus petite. On en a une autre là-bas. On en a une ici et une autre derrière là-bas. Celle qui est derrière là-bas, je pense que je vais peut-être la garder, je sais pas, j'hésite encore. Celle-ci aussi, je pense que je vais la garder. Enfin bref, je suis pas... Voilà. On a aussi cette petite poulette là. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait, tout simplement, je vais refaire cette année du gris perle. On a les deux là. Voilà, je vais refaire du gris perle avec des jeunes de ma repro. Donc en fait, les deux coqs, je vais garder 2 coqs. Les 2 coqs que je garde, ils sont issus d'un autre coq que j'avais et que je m'étais déjà séparé pratiquement quand j'avais mis les œufs en couvaison de ceux-là, là, de cette tournée que j'avais mis. Donc et là, cette semaine, j'ai vendu mon parc de repro avec Silver, duquel j'ai gardé les poules. Voilà. Donc je vais faire de la sélection sur les gris-perles. Je vais garder, je pense, 3 poules et 2 coqs que je vais mettre en repro cette année. Et certainement, si j'ai les œufs fécondés de coucou, je les rajouterai avec mes gris-perles. Donc à voir pour un projet. Voilà, j'ai encore une petite poulette ici, gris-perle, qui est toute mignonnette. Bon, elle est un peu haute pour moi. Donc je sais pas, je vais laisser pousser encore, on verra bien. Ici, on a le froment argenté qui est en train d'essayer de séduire la petite poulette gris-perle, mais ça va pas le faire. Voilà, très joli, je suis contente. Au niveau de la sélection, je ne me suis pas trop trompée avec celui-là. Mais j'ai mieux encore qui est en train de grandir. Je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Un petit froment, et pour moi, il va être super prometteur parce qu'il a carrément pas de rouge.
comparé à lui qui en a pas mal sur la queue. Donc on va faire le tour, on va retourner là-bas chez les cailloutés. Attention ma poulette, j'ai des poules, c'est devenu insupportable. J'ai une petite poule gris perle aussi qui vit sur la terrasse. Elle est d'une jalousie maladive, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de toucher d'autres poules parce que sinon elle me rentre dedans. Allez hop, 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 levez-vous les filles, levez-vous, et vous venez juste de rentrer vous là. Voilà, je peux pas rentrer dans mon... Allez, on se lève loulou, allez, levez-vous, voilà. Alors celle-ci et celle-ci, non, celle-ci, voilà, elles étaient en train de couver ici. Voilà, donc celle du milieu, je lui ai enlevé les œufs, la noire. Et ça, c'est la splatch qui est en train de couver, en fait. Et comme on peut le voir ici, bon ben, enfin on voit pas grand-chose. J'ai une poule qui est en train de couver, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais pas fait voir la dernière fois, en fait. J'ai des grilles qui sont adaptées ici pour pouvoir... Mais je l'ai mal mise, ma grille, c'est pas grave. Qui sont... Vous voyez, je vous dis, j'ai des... Voilà, tout simplement. Ça aussi, c'est, on va dire, c'est mon amoureuse. Elle me lâche plus la grappe. Donc oui, je disais, j'ai des grilles qui sont ici, en fait, que je mets simplement pour empêcher les autres de monter dans le parc. Et vous voyez, le toit là-haut, il s'ouvre sur toute la hauteur. En fait, il est sur charnière, donc je peux l'ouvrir complètement, le toit. Et tout simplement, quand l'après-midi, je sors, parce que c'est le premier parc qui est au soleil, les cailloutés. Donc quand l'après-midi, je sors tout le parc, que je fais sortir toutes les poules et les coqs, en fait j'enlève les grilles, et ce qui fait que toutes les mamans elles peuvent sortir du pénitencier, on va dire. Voilà, voilà. Tu veux descendre toi ma poulette, parce que j'aimerais bien, voilà, elle me lâche pas quoi. Chaque fois que je rentre dans le poulailler, il faut qu'elle me monte dessus. C'est un truc de fou. Hein ma louloute? Voilà. C'est ma petite pépette. Donc voilà, je vais vous faire voir, hein, vite fait, bien fait. Je vais pas trop déranger la maman parce qu'elle est en train de couver. Donc les poules qui couvent, j'ai abandonné de les faire découver parce que ça fonctionne pas. Hop, voilà, vous voyez, on peut ouvrir. Et on a accès à tout le truc. Et on a fait un système de levier là qu'on peut baisser, régler la hauteur à laquelle on veut que ça s'ouvre. Tout simplement. Hop, vous voyez. Et puis, comme ça, on est tranquille. Vous voyez, c'est bien aéré, au moins il y a l'air qui passe, qui circule dedans. Donc on est tranquille. Voilà, j'espère que la splatch va retourner là-bas sur ses œufs, maintenant que je viens de faire rentrer tous les autres. Au cas où, c'est pas grave, parce que vous allez voir pourquoi. Quand je vous dis que j'ai abandonné le fait de... Lui, il est toujours là. J'attends que les deux cocos qui grandissent là-bas un petit peu, et ils vont prendre la place de Vador ici. Et Vador, voilà, j'ai aussi ces petites poulettes là de disponibles, qui sont vendus en couple. Je vais les vendre en couple parce que j'ai deux coqs. Donc, oh putain. Pépette, t'es gentil, hein, je te jure, mais voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Je peux rien faire avec cette poule. Je ne peux rien faire. En fait, dès que je rentre dans le parc des cailloutés, c'est mort, quoi. C'est mort. Allez, descends. Elle est hyper jalouse et quand les autres s'approchent, c'est pareil, elle a tendance à être agressive avec les autres parce qu'elle les pique. Elle veut pas que... Voilà. Je suis sa possession. C'est tout. Oui, donc excusez-moi, je suis essoufflée. Hein. Donc je disais, j'ai la petite poule qui est là-bas, j'en ai une autre qui est là-bas et je vends en couple tout simplement parce que j'ai deux coqs. Ce sont des porteurs cailloutés et cailloutés pour la plupart. Et les coqs qui sont porteurs cailloutés mais également chocolat parce que c'est la maman de ces deux coqs, c'était la poule chocolat que j'avais, enfin les deux poules chocolat que j'avais, Zazie et Chanel. Donc voilà. Hop, on va sortir, je vais refermer pour pas qu'elle me suive parce que j'ai 3 poules en fait qui sont à mes basques toute la journée et j'ai du mal à m'en débarrasser. Donc on va venir ici. Quand je vous disais que je voulais laisser, j'ai abandonné le fait de faire découver mes poules parce que plus je m'embête à essayer de les faire découver et plus ça se met à couver. Donc là j'ai dit c'est bon. Alors ici dans ce parc là vous savez qu'il n'y a plus Gabin tout ça. Donc en fait on a enlevé les bleus comme vous pouvez le voir. Les bleus ne sont plus là. J'ai mis une grille par-dessus ici. Parce qu'en fait ici dans ce parc j'ai mis mes 4 brahmas que j'ai gardés. Mes jeunes brahmas. Avec, en attendant que les poules grandissent pour qu'elles puissent être mises tout simplement dans le parc des grands brahmas.
avec les 2 petits coqs cailloutés noirs. De la première des jeunes qu'on avait dans les parcs là-bas. Tout simplement parce que Manu est venu. Coucou Manu d'ailleurs, je sais que tu regardes mes vidéos, donc je te fais un gros coucou. Manu est venu me chercher tous mes jeunes qui m'avaient réservé. Il a pris pas mal de cocos parce qu'il avait besoin énormément de coques. Et puis voilà, je te fais un petit coucou parce que tu sais que je t'aime beaucoup avec ta chérie. Donc je vous fais un gros bisou à tous les deux au passage. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc ici on a nos 2 cocos Brahma. Donc il y a eu un concours d'ailleurs sur un groupe pour élire le plus beau jeune coq Brahma saumonné de l'année. C'est un groupe qui est fait Belgique, France et ailleurs. Et tous les éleveurs de Brahma sont regroupés sur ce groupe. Et mon coco noir là-bas, eh ben, il a été élu le plus beau. Donc je suis super contente. C'est vrai que c'est une bombe. C'est une bombe mon bébé. Bon, il y a eu une petite coupure. Mon téléphone m'a indiqué surchauffe de l'appareil. Bref, donc j'ai fait refroidir. Donc je vous disais, voilà, mon loulou, bah, il a été élu le plus beau loulou de l'année par les spécialistes du Brahma saumon. Il faut dire, regardez-moi ça, c'est une petite merveille. Une petite merveille. Hein mon gars? Ouais, t'es beau. T'es beau mon loulou. Ah oui, tu viens de faire voir. Il est très beau. Le bleu aussi est pas mal du tout. Voilà, il faut savoir que c'est quand même encore pour moi des bébés, hein, parce qu'ils n'ont que 5 mois et demi. Ils vont sur leurs 6 mois. Donc c'est un peu chaud avec les poulettes parce que ben voilà, hein, le noir coche toujours pas parce que ben, tout simplement le bleu lui en interdit l'accès totalement. Donc c'est pour ça que j'ai 4 autres poulettes pour lui qui sont encore petites et que je mets dans ce parc pour acclimater au fur et à mesure qu'ils prennent connaissance. Donc voilà, alors c'est parti, je passe du coq à l'âne, du coq à la poule on va dire, ça serait plus approprié. Donc ici on arrive, voilà pourquoi simplement je vous disais que j'ai abandonné de faire découver mes poules parce que j'en avais 2 qui couvaient et maintenant voilà, j'en ai 3. Donc je suis un peu dégoûtée, ça me fatigue, j'ai en ce moment beaucoup d'autres choses à faire parce que bon bah voilà, j'en parle pas forcément sur YouTube. J'ai eu ma maman qui a été opérée d'un grave problème de santé et qui malheureusement pendant l'opération a fait une hémorragie. Donc on a eu très très peur parce qu'à 71 ans c'est pas évident. Donc depuis 3 semaines on l'a récupérée à la maison après l'opération. Voilà, et ça a été très compliqué. Et puis j'ai mon beau-père aussi qui a malheureusement attrapé la maladie qu'on a tous, qui nous fait tous flipper. Donc voilà, jusqu'à hier soir encore, c'était à 23h30 les urgences qui nous appelaient, enfin bref, soins intensifs et tout ce qui s'ensuit. Donc bref, on va passer à autre chose. Oui, donc j'ai du coup m'occuper en plus des poules, les faire découver, comme on est souvent en absence, on va, on vient, on repart, on revient, donc c'est compliqué. Donc j'ai abandonné celles-ci, les 2, là je les avais mises à l'isolement pendant 5 jours dans le noir, sans paille, sans rien. Ça n'a absolument rien changé. Je les ai ramenées ici le lendemain, enfin 24 heures après, elles ont repris la couvaison. Donc j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. J'ai des petites froment qui m'avaient fait des œufs, donc je leur ai mis des œufs. J'avais mis 2 œufs chacune à toutes les deux. Et donc elle en a 2 de fécondés sur 2. Et celle-ci, elle en a 1 de fécondé sur 2. Celle-ci, malheureusement pour elle, elle a rien dessous. Donc je vais certainement lui mettre des œufs parce que je ne veux pas la laisser couver dans le vide comme ça. Ça me fait de la peine parce qu'elle-même, elle sait qu'il n'y a pas d'œufs. Donc je me sens pas capable. Tant pis, je me débrouillerai. Je voulais plus de jeunes à cette saison à cette époque de l'année. J'avais pas envie d'avoir d'autres jeunes poussins, mais c'est pas grave, je me débrouillerai. Ça fera un peu plus de boulot. Oui, en fait, ça va être des boulets, mais bon, voilà quoi. Donc après, hop, Loulou, lève-toi. Allez bonhomme, non tu sors pas maintenant, lève-toi. Ils sont juste énormes en fait. Je les kiffe mes 2 bonhommes. Regardez-moi ça, ils sont trop beaux. Je suis amoureuse de mes Brahmas. Merci Adrien, si tu passes par là. Donc, alors, on va passer chez les gris-perles, ici. Odin, qu'est-ce que tu fais là avec tes poules? Donc, on passe chez les gris-perles. Et donc, alors, voilà. Si je soulève le petit perchoir, le petit couvercle qui est là, on a notre petite gris-perle que j'ai gardée parce que tout simplement, madame s'est mise à couver et que...
Ben, celle-ci, c'est ma poule. Je vous mets la petite photo là. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. C'est Opale, ma petite gris-perle que j'aimais beaucoup et que je voulais à tout prix faire de la repro avec elle. Donc elle aussi, elle a 2 œufs. Les 2 sont fécondés. Ça va faire une semaine qu'elle couve et qu'ils sont fécondés. Et puis, comme on ne pouvait pas faire autrement, et bien évidemment, j'ai la demoiselle qui a couvé il y a à peine un peu plus de 2 mois, puisque ses poussins ont actuellement 2 mois, et qui au bout de 1 mois a abandonné ses petits pour repartir dans une couvaison. Voilà. Donc j'ai gardé celle-ci aussi. Il n'y a pas le choix. Et voilà. Donc à ce parc-là, j'ajouterai 3 autres poulettes que je vais sélectionner chez les jeunes et 2 coques que je vais garder sur ma repro, qui sont d'une autre souche en fait, qui sont pas les mêmes. Voilà, je sais pas, celui-là je le garde pas parce qu'il me plaît pas du tout. Mais voilà, j'en ai un petit qui me plaît, un gros aussi que je vais certainement garder. Et puis voilà. Donc et pour le moment, on va dire voilà, parce qu'il n'y a pas bien le choix. Pour le moment, on a les bleus qui sont ici. Donc voilà, les 3 poulettes ici. J'ai gardé ma cailloutée bleue avec mon coco caillouté qui est là, qui est très joli. Et voilà, vous avez encore ma crotte qui est là parce qu'il sait que il y a un coq, donc ça lui plaît pas. Et en fait, pour eux, actuellement, je leur ai mis cette partie du parc ici. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour ceux qui sont, parce que la journée après, je les lâche aussi. Donc, mais pour la fin de journée. Et en fait, je leur ai mis, vous voyez, les 3 clapiers du bas. Donc, ils sont ouverts. Hein. C'est des passages là-bas pour le pondoir. Donc tous les 3 actuellement ils sont là. En haut, on a dans les 2 compartiments, on a ma crotte et puis Piaf, et malheureusement on a Crapule, hein, puisqu'elle est toute seule maintenant, plus qu'Aragon est parti. Enfin, il est parti, il est mort. Et là j'ai un jeune petit couple de froment que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Voilà pour les changements actuellement au sein de l'élevage. Les petits froment, ils sont là. Voilà. J'ai beaucoup d'espoir sur ce... Bon, la petite poulette, non, pas vraiment, je vais pas la garder. Mais sur le coco, oui, j'ai beaucoup d'espoir. Vous n'allez pas bien le voir, mais si je rentre, vous le verrez pas mieux parce que autant il était super sympa, il venait vers moi, il se laissait câliner, autant que maintenant il est en train de prendre de l'âge et que là, il se laisse moins approcher facilement. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et il est, on va dire, pour ainsi dire, il a quasiment pas de rouge. Voilà, il est juste très joli. Il est très court. Il est bien rond, bien dodu. Je pense qu'à mon avis, il va être super beau. Donc par rapport à tous ceux que j'ai eu cette année, je trouve que c'est le plus beau de tous, quoi. Et ça va peut-être être le dernier qui est sorti, qui va m'apporter ce que je recherchais. Qu'est-ce que t'as, mon loulou? Oui, il a été malade, mon loulou. J'ai eu un cas de sinusite infectieuse que j'ai soigné. Là, aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Et malheureusement pour moi, ma crotte, c'était le seul qui avait l'infection au niveau des bronches. Enfin, c'était descendu dans les voies respiratoires. Et voilà la jeune fille, la petite chieuse, qui me prend pour sa chose. Je m'assois, elle s'assoit sur moi, je m'accroupis par terre, elle me monte sur le dos. Le soir, quand elle veut rentrer, elle se jette après la fenêtre qui est là-bas. Donc voilà. Ici, on a ma crapule. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a eu depuis qu'Aragon est parti. Elle a le plumage qui devient tout couleur rouille, dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Elle est toute molle. Elle est abattue. Elle a une sale tête. Et puis son plumage, je sais pas. On dirait comme s'il avait été taché par du café. C'est bizarre. Et puis là, on a la Miss Lotus, qui elle, pareil, s'est invitée sur la terrasse en voulant être une poule de luxe. Elle a les ailes qui sont très vilaines. Regardez, voilà. Alors, plume avicole, si tu passes par là, si tu peux me dire, d'après toi, si c'est aile fendue ou aile volée. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Attends, je vais essayer de te faire voir ça. Voilà. Viens la pépette. Si tu peux me... Hop, viens ici, toi. Si tu peux me donner plus de précision. Hop. Bouge pas, poupette. Voilà. Ici, je pense que c'est bien ce qu'on appelle aile fendue, ça, non?
Parce que moi, je sais pas, là, l'autre fois tu m'as parlé de ailes volées, mais je pense que, remarque, voler, oui, voler, je pense que ça veut dire qu'en fait, il manque des plumes. Hop, 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 voilà. Donc, je sais pas. Si tu peux me dire, au cas où, je t'enverrai une photo plus pratique peut-être pour voir. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, on a Piaf, toujours ici. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, à tout bientôt. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous parce qu'avec la chaleur en ce moment, c'est compliqué. Il y a la pluie qui devrait arriver demain. Et bah, ça va faire du bien parce que vous voyez, le sol commence à être un petit peu jauni. Bon, il y a encore de la verdure, hein. Mais voilà, ça commence à être un petit peu jauni. Donc là, ça manque d'eau énormément. On a des cratères, ça devient du sable, ça devient de la terre. Mais bon, là, j'ai une grosse poule aussi que j'ai adoptée. Je l'ai sauvée de l'abattoir. Voilà, c'est un jeune coq, enfin un jeune coq, non. Faut pas dire de bêtises non plus. Non, non, c'est un coq qui a déjà, voilà, hein. C'était un vieux reproducteur. Bref, ça pique. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une belle soirée. À bientôt.